Bon les Madridistas, là c'est le sprint final, il nous reste justement 2 finales avant la fin du championnat. On va tout donner pour ne pas avoir de regrets. C'est parti pour le Before. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve aujourd'hui pour le Before du match Athletic Bilbao-Real Madrid. Un match à enjeu pour le Real Madrid parce que vous le savez, si l'Atlético Madrid perd des points ce week-end ou perd des points face à Valladolid lors de la dernière journée, le Real Madrid peut être champion. À égalité de points, on verra, peut-être qu'on peut avoir une surprise, on ne sait jamais. Les gars, juste avant d'aller un peu plus loin dans ce Before, je voulais vous parler comme d'habitude de mon partenaire, le partenaire Mayogo qui m'envoie l'ensemble des maillots que vous voyez sur les vidéos. La qualité est juste incroyable, les prix sont hyper abordables et justement j'ai reçu encore un cadeau. Je suis énormément gâté de la part de Mayogo. Voilà ce que j'ai reçu, le petit survêt de cette année, le petit survêt avec la veste blanche. Qualité incroyable, le petit bas de survêt gris qui va avec. Je vous mets tout dans la description comme d'habitude les gars. Et puis n'oubliez pas qu'avec le code NONO, vous pouvez bénéficier de moins 15% sur l'ensemble de votre panier. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site mayogo.com. Les gars, j'enchaîne sur l'avant-match, vous le savez. Match compliqué demain face à Bilbao, à San Mamés. Et malheureusement, vous savez qu'à chaque vidéo, je vous annonce des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle de cette semaine, c'est qu'on a appris que Toni Kroos était cas contact à la Covid-19. Donc match compliqué face à une équipe de Bilbao qui va super bien depuis la venue de leur entraîneur Marcelino. Très compliqué de jouer cette équipe de Bilbao qui a notamment gagné l'Atlético Madrid, qui a gagné le FC Séville il n'y a pas très longtemps sur un but de Inaki Williams, qui a joué 2 finales de Coupe du Roi en quelques jours et puis qui allait gagner cette super Coupe d'Espagne face au FC Barcelone et qui nous a nous-mêmes éliminés, c'était à la fin de l'année 2020 et début 2021. Donc voilà pour cette équipe de Bilbao qui est 9e aujourd'hui au classement, qui s'en sort plutôt bien avec des joueurs comme Raúl Garcia, comme Inaki Williams et même avec le frère de Inaki Williams qui vient d'intégrer le groupe pro. Donc franchement, une équipe de Bilbao, on sait, hein, à San Mamés, ça va être la guerre. On va tomber sur 11 gladiateurs. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est habitué hein, maintenant dans cette Liga. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas d'équipe qui vous laisse gagner des points facilement. C'est comme ça. Et puis, côté Real Madrid, vous le savez, hein, il y a l'absence de Toni Kroos, mais on a toujours Carvajal absent, on a toujours Lucas Vázquez qui est absent, Sergio Ramos et Varane. Et puis, malheureusement aussi, hein, Ferland Mendy forfait pour le reste de la saison. Sur le côté gauche, on a le retour dans le groupe de Marcelo. Alors, est-ce qu'il y avait eu vraiment cette embrouille avec Zinedine Zidane? On ne sait pas, c'est des rumeurs. Encore une fois, est-ce que les journalistes ont inventé ça? Est-ce que c'est vraiment voilà, la vérité? On ne saura pas franchement. Il a dit en conférence de presse, Zinedine Zidane, qu'il avait quelques douleurs et que là, bon, c'est bon, il est prêt à réintégrer le groupe. Justement, en parlant du groupe, on a Miguel qui est présent en défense. On a également Blanco au milieu de terrain. Et puis, on bascule justement directement hein, sur cette composition pour affronter Bilbao. Moi, je vous donne ma compo. On va partir sur un 4-3-3 classique. Hein. Je partirai moi avec Thibaut Courtois comme d'habitude qui est auteur d'une saison incroyable. Sur le côté droit, je donnerai la titularisation à Odriozola. Ça va peut-être vous choquer, mais je m'amuserai pas à jouer avec Valverde à droite parce qu'au milieu de terrain, vu qu'on n'a pas Kroos, ça peut poser problème. Si on avait eu Kroos, j'aurais mis Valverde à droite. Mais déjà, je préfère laisser Valverde au milieu de terrain, on en parlera après. Dans l'axe, ce sera Militao Nacho, hein, les deux soldats comme d'habitude, qui ont encore fait un match incroyable face à Granada. Sur le côté gauche, moi, je ne veux pas du tout de Marcelo. Dites-moi dans les commentaires justement votre 11 pour ce match de Bilbao. Et à gauche, si vous préférez Marcelo, l'expérience, mais on sait ce que ça donne depuis 2 saisons, ou si vous préférez la jeunesse de Gutiérrez, de Miguel. Et puis au milieu de terrain, moi je partirai avec Casemiro, Modric et puis Valverde qui ont super bien fonctionné face à Granada. Valverde, vous l'avez vu, mais homme du match pour moi, il a été incroyable, il a été partout. Et puis au niveau de l'attaque, moi je partirai avec Rodrigo qui a marqué et que moi voilà, c'est un joueur que j'aime énormément, je vous l'ai toujours dit, je m'en suis jamais caché. Et puis sur le côté gauche, je donnerai la titularisation à Eden Hazard. Donc voilà pour les ailiers. Et puis Karim Benzema, tonton comme d'habitude, hein, avec un but incroyable face à Granada qui cesse de nous choquer à chaque match. Et puis je vous ai demandé comme d'habitude sur mon Instagram, c'est les débriefs de Nono si vous voulez me rejoindre, de m'envoyer votre 11 pour ce match face à Bilbao. Eh bien c'est parti pour le 11 de l'abonné aujourd'hui hein, avec un 4-2-3-1 pour lui. Pareil, on partirait sur Courtois dans les cages avec Odriozola, Nacho, Militao et puis Miguel. Au milieu de terrain, il partirait sur Modric et sur Valverde pour laisser
un milieu supplémentaire qui est Eden Hazard en tant que joueur libre, un peu plus offensif. Et puis il partirait lui sur Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite, donc les deux ailiers 100% brésiliens. Et puis comme d'habitude, tonton Benzema, hein, ça on le sait, tonton Karim. Donc voilà pour la composition de l'abonné. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos messages. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Tant qu'on y est les gars, ça me fait super plaisir parce qu'on est bientôt vers les 8000 abonnés. Plus généralement, cette Liga, vous savez qu'elle est folle. Il y a eu plein de retentissements. Ça a été hyper compliqué pour le Real Madrid avec les blessures, les cas Covid, etc. comme d'habitude. On va pas en reparler 20 000 ans, hein, mais voilà, il y a peut-être une chance. L'Atlético Madrid va jouer face à Osasuna, puis face à Valladolid. Deux équipes qui sont hyper mal classées. Donc voilà pour cette équipe de l'Atlético Madrid. Pour le Barça, on ne va pas trop s'en préoccuper non plus hein, parce que c'est vrai qu'ils ont perdu encore 2 points. Nous, la priorité, c'est de gagner les 2 matchs, Bilbao et Villarreal. Et puis nous, c'est espérer un miracle, espérer ben voilà, hein, un match incroyable de Osasuna ou un match de Valladolid. Pour espérer une défaite ou un match nul, ça serait juste parfait pour nous. Et puis les gars, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram en me disant « Nono, t'as vu la rumeur, à ce qui paraît Zinedine Zidane a décidé de partir, tout ça, ça y est, c'est officiel, il a donné sa décision à Florentino Pérez. » S'il vous plaît les gars, on attend la fin de la saison, on attend dimanche prochain, donc le 23 à 18h30, il y aura le match. On attend de voir ce qui peut se passer pour le Real Madrid. Est-ce que Zidane a déjà pris sa décision? Ça, on ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Twitter, il y a beaucoup de rumeurs sur Facebook. Les gars, encore une fois, c'est des journalistes. Vous savez que les journalistes, c'est leur métier. Ils sont obligés d'informer les gens, essayer de créer un petit peu de buzz, essayer de faire un petit peu vendre les journaux, vendre les articles sur les applications. Donc, c'est normal, franchement. On peut entendre de tout. La preuve, moi, j'ai vu tout à l'heure que Zinedine Zidane allait rester au Real Madrid à 100%, qu'il avait pris sa décision. Donc c'est pour vous dire que les choses évoluent, qu'on entend de tout et de rien. Faisons confiance à Zinedine Zidane. S'il doit partir, bien, on le remerciera pour tout ce qu'il a fait. On lui dira grand merci et puis à bientôt peut-être, on ne sait jamais. Et puis s'il décide de rester, ben voilà, il va se préparer son effectif pour la saison 2021-2022. Et puis on va compter sur lui et on ne le lâchera pas. Même si cette année, moi j'ai été très critique envers lui, même si de nombreux madridistes l'ont critiqué, on va continuer de le soutenir. Hein. C'est comme ça, c'est le club, on soutient les joueurs, on soutient l'entraîneur, on soutient le président. Donc les gars, à la Madridina Damas, comme d'habitude, on fait confiance à Zinedine Zidane. Vous savez qu'il nous a sorti de situations assez complexes. Hein. Donc à la Madridina Damas, comme d'habitude, donne-moi ton 11, donne-moi ton pronostic pour ce match. Comme d'habitude les gars, je répondrai à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation. À la Madridina Damas et on se retrouvera nous demain soir après le match aux alentours de 21h, 22h pour le débrief et j'espère que ce sera une victoire. Il faut tout donner les gars et à la Madridina Damas. Ciao les Madridistas.